Le songe d'un habitant du Mogol. Jadis certain Mogol vit en songe un vizir, au champ élysien possesseur d'un plaisir, aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée, un ermite entouré de feu, qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange, et contre l'ordinaire, Minocence et deux morts semblent laisser trop mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. Et l'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et, si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude. Cet ermite au vizir allait faire sa cour. Si j'osais ajouter au mot de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude, où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aime toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais? Oh! Qui m'arrêtera sous vos sombres asiles? Quand pourront les 9 sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes par qui sont nos destins et nos mœurs différentes? Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets. Que je peigne en mes vers quelques rives fleuries. La parque à filets d'or n'ourdira point ma vie. Je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perd de son prix? En est-il moins profond, et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin, et mourrai sans remords.